Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous le signe de la balance. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'octobre. Comme chaque mois, on fait un petit tour au niveau général, on fait un petit tour aussi pour le relationnel et on termine par des messages et des conseils. Et bien sûr, comme chaque fois, je le rappelle, ça reste un tirage général. Donc on garde bien son discernement, on prend si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. C'est que ce tirage n'est fait pas pour vous. Parfois, il faut aller voir peut-être plus son ascendant, ça dépend de chaque tirage. Donc avant de commencer avec le tarot, on va prendre juste une carte ou deux pour voir un petit peu quelle est l'énergie, on va dire, générale pour votre signe ce mois-ci. Allez, on va voir un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ah, vous commencez bien. Vous avez la jolie carte de l'exaltation avec la lune et l'énergie du taureau. Hop, on n'a qu'une. Et vous avez la carte donc de l'intuition avec Mercure et l'énergie du cancer. Ok. Alors, ce mois-ci, il peut être justement assez intéressant pour toutes celles et ceux qui ont un petit peu cette énergie, vous voyez, d'entreprendre des choses. Peut-être il y a des projets en cours, etc. On est là aussi pour... moi, j'ai la notion quand même de plaisir, de profiter. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là quand même principalement. D'autant plus, voilà, exaltée avec cette énergie du taureau. Et aussi au niveau de voilà l'énergie de la lune. Donc ici, peut-être justement de manière beaucoup plus intimiste, ou en tout cas, voilà, on est dans de bonnes vibes, hein, si je puis dire, ce mois-ci. Et aussi avec donc cette intuition qui est quand même pour moi plutôt exaltée ici avec Mercure et en plus avec un signe d'eau qui est le cancer. Ici, je pense que ce mois-ci, justement, vous allez être beaucoup plus attentif aux choses. Peut-être justement, hein, un petit peu avec ce côté exaltation, on voit un peu les choses du bon côté. Hein, on a un peu pour moi, j'ai cette ambiance-là, entre guillemets. Il y a aussi, pour moi, quand même l'esprit et l'énergie quand même mercurienne avec les communications qui peuvent justement être plutôt fluides. Ici, hein, on a un peu l'intellect qui est un peu réveillé, mais beaucoup plus au niveau sensoriel, au niveau émotionnel ici. Donc, c'est quand même de super bonnes énergies quand même pour ce mois-ci. Hein. Donc, vraiment, pour moi, ouais, c'est vraiment l'intuition, hein, d'autant plus que, bon, il y a le mot l'intuition, mais aussi quand même la lune. Et de manière exaltée, de manière, voilà, on prend du plaisir aux choses. Et aussi pour moi, voilà, c'est vraiment l'intuition qui va compter beaucoup plus ce mois-ci. Ok, alors maintenant on prend le tarot, on va faire le petit tableau pour voir un peu ce qui ressort. Allez, donc qu'est-ce qu'on a pour les balances? Alors, vous avez quoi? La 5 de denier, la 6 de bâton à l'envers, la tempérance. Peut-être ici, certaines personnes auront besoin... moi ici, j'ai clairement le besoin de passer à autre chose. Voilà, c'est la phrase qui m'est venue ici parce que pour moi ici, avec ce 5 de denier, excusez-moi du terme, mais on s'apitoie un petit peu sur son sort. Et en même temps, forcément, on voit pas le bon côté des choses ici. Vous voyez, j'ai un petit peu, voilà, le 6 de bâton, c'est quand même lié principalement à la victoire, à la réussite. Ici, elle est à l'envers, donc c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé. On voit pas peut-être les choses du bon côté. Voilà, moi c'est comme ça ici, c'est plutôt une énergie de on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est un peu dans ce mood-là. Et ici, quand même, avec cette belle carte, pour moi, quand même, de la tempérance, hein, c'est une carte que j'aime beaucoup. Parce qu'ici, en plus, d'autant plus, vous voyez, dans cette représentation-ci, on a quand même les ailes de la transformation pour moi. Pour moi, on passe d'un état à un autre aussi. Parce qu'on a la notion quand même des vases comment on dit? Bon, bref, le mot vient pas. Chaque fois, il me revient après, mais bon, c'est pas grave. Et ici, pour moi, voilà, on va peut-être avoir besoin ce mois-ci de faire la part des choses. Pour certains, c'est voir le bon côté des choses. On l'a vu ici avec l'exaltation et l'intuition. Il faudra peut-être tendre un petit peu plus vers ces énergies-là. Encore ce 5 de bâton. Voilà, elle est sortie pour tous les signes. Hein. Voilà, pour vous la faire courte, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça me fait rire quand je la vois. Donc vraiment, c'est pour moi, ce mois-ci, c'est ça. Il y a vraiment des petites, un petit peu des batailles, un peu des combats à mener. Je pense que chacun et chacune, vous voyez, peu importe un peu le signe vu qu'elle est ressortie, il y a un peu entre guillemets des combats à mener. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin ici de lâcher, de laisser derrière vous. Oui, on a encore quoi? On a le 5 de coupe à l'envers.
Oui, on a vraiment ces émotions de... ouais, j'ai un peu l'apitoiement qui ressort quand même. Donc bon, peut-être ici, on se focalise vraiment sur les choses qui ne vont pas. Alors, c'est pas qu'elles ne sont pas importantes, c'est pas que c'est quelque chose qui va pas... C'est peut-être, voilà, à un niveau voilà, qui compte. C'est pas la question. Ici, c'est... Ici, on voit qu'il y a besoin, un peu, entre guillemets, de trouver des... Alors, soit de trouver des solutions, soit d'avancer, soit de passer à l'acte dans quelque chose. On voit quand même qu'elle ressort à l'envers. Donc justement, je pense pour moi ici que ça va bien avec cette tempérance qui essaye de nous dire, voilà, on est en train de lâcher prise sur ce qui n'a pas marché, sur peut-être possiblement des moments où on s'est senti voilà, trahi ou des choses qui ne sont pas allées dans notre sens. C'est surtout ça, parce qu'on voit que voilà, la victoire était à l'envers avec cette notion du 5 d'épée. Voilà, on a bataillé et peut-être quelque part, entre guillemets, on a un peu perdu la bataille, mais pour moi, parce que bon, ça reste en mouvement ici, on voit que c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser. Voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'on dépasse un blocage, on dépasse un état d'esprit qui n'allait plus. Hein, ça peut être un petit peu ça. Voilà, on a cette carte du jugement qui vraiment nous pousse à ça. Pour moi ici, voilà, passe à autre chose. Il y a quelque chose qui doit changer. Voilà, change de point de vue, change peut-être il y a peut-être quelque chose concrètement dans la matière à faire pour que ça change. Vous voyez, j'ai ce truc-là. Waouh, on a quand même la belle carte de l'empereur. Donc oui, pour moi, certes, il y a eu peut-être des choses négatives, certes, il y a peut-être eu des combats perdus, mais derrière, on a quand même cet empereur. Donc pour moi, on va se relever de ça. Vous voyez, il y a des choses qui vont peut-être juste, qui n'ont pas marché, et peut-être, voilà, maintenant, il y a autre chose qui se met en place, et pour le coup, ça va payer. Parce que bon, voilà, cette belle carte de l'empereur, on est sur quand même une stabilité qui pointe le jour ici, entre guillemets. On a quoi, la 8 de coupe, encore une fois à l'envers. Oui, donc on laisse passer, on dit adieu à quelque chose ici. Pour moi, pour certains, alors oui, on est quand même au niveau des coupes, donc je pense que émotionnellement, il y a un impact un petit peu quand même là-dessus. Peut-être que certaines d'entre vous ont besoin émotionnellement de laisser lâcher j'ai fait un mélange, pardon. Lâcher du lest, laisser partir les choses. Il y a cette notion-là. On a besoin aussi de reprendre confiance en soi. Je pense que l'empereur, l'énergie de l'empereur ici y aide, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ça va changer, ça va bouger. Est-ce que c'est la mise en action que vous allez faire dans la situation qui bloque, qui va faire que ça va évoluer? Voilà, vous voyez, il y a toujours pour moi derrière quelque chose qui a ou à comprendre ou en tout cas à dépasser. Moi, c'est vraiment plus ça. On dépasse une épreuve, on dépasse un blocage et on change aussi. Peut-être il y a le moral aussi qui a besoin d'être changé. Hein, ne pas rester, ne pas nourrir peut-être des choses trop négatives ou en tout cas des choses qui ne vont pas faire que ça va faire avancer justement la situation. Vous voyez, d'où cette tempérance ici. Émotionnellement, parce qu'en plus elle est liée ici avec chaque fois les coupes. Donc je pense qu'émotionnellement, il faut retrouver une stabilité, un équilibre. Essayer d'être peut-être un peu plus tel un petit peu l'empereur, un peu plus carré, un peu plus... ouais, j'allais dire froid, mais c'est pas ça. Mais vous voyez, voilà, aller peut-être de manière plus pragmatique sur les choses. On est plus dans cette dynamique-là. Mais on voit que voilà, il y a bien des évolutions, il y a bien quelque chose qui peut et qui va peut-être changer. Ok, on va faire un petit tour au niveau relationnel, voir ce qu'on nous dit. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, dans un premier temps, vous avez la carte des jardins. On a la carte du navire et on a la carte du fouet. Donc, par exemple, là, j'ai un exemple en tête, c'est qu'ici, il se peut que, par exemple, certaines personnes que vous avez peut-être rencontré récemment, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez nouveau, fait que, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cheminement, de choses qui vont bouger, hein, on a vu avec le jugement, et ici c'est ça, ici au niveau relationnel, il y a quelque chose qui va vous permettre que quelque chose bouge, et en plus avec le fouet, ça peut être des choses qui peuvent être rapidement, hein, on a quand même la faux en endotech ici, donc voilà, il y a peut-être des récoltes entre guillemets qui vont arriver un petit peu plus à ce niveau-là, peut-être au niveau des échanges aussi, des réponses qui vont quand même vous permettre d'avancer. Vous avez quoi? Vous avez la carte du cercueil, donc oui, il y a bien quelque chose qui s'arrête parce qu'on a la nouveauté et quelque chose qui s'arrête aussi. On a encore la carte de l'étoile. Encore, non, on l'avait pas vu, c'est notre signe, pardon, qu'il avait eu l'étoile. Je confonds avec le jugement. Ici, on a la carte de l'étoile, deux étoiles.
Et vous avez bien l'hélice. Donc, il y a bien des officialisations de quelque chose ici. Alors, soit peut-être au niveau d'une relation en particulier, vous allez officialiser quelque chose. Ça peut se faire assez rapidement. Voilà, il y a vraiment, pour moi, il y a... Il y a le clap de fin, d'ailleurs, c'est pas pour rien parce que bon, c'est un petit jeu que j'ai fait moi-même. Et j'ai voulu, vous voyez, faire comme au cinéma, le clap de fin. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose ici avec le cercueil, quelque chose qui s'arrête. Soit on met un stop, hein, ça peut être un stop aussi à quelqu'un, ou des fois, il y a des discussions, des choses qui ne vont pas. Donc voilà, on va dans cette optique-là. On dit stop à des choses qui ne vont pas, qui ne conviennent pas. Et on voit derrière que quand même, encore une fois, moi je reviens un petit peu à la notion d'intuition ici, alliée aussi avec les étoiles, c'est qu'ici, on se fait confiance. On fait confiance à quelque chose qui doit bouger, qui doit changer. Et ici, on voit que rapidement, il peut y avoir des officialisations, de quelque chose ici. L'hélice, voilà, on prend acte de quelque chose. On a peut-être un petit peu plus d'occasion, parce que moi j'avais la notion avant d'occasion manquée. Ici, peut-être il y a des nouvelles occasions qui peuvent arriver. Moi, je le comprends comme ça ici. Et pour moi, alors il se peut que si ça vous parle pour une personne en particulier, il se peut que justement vous ayez pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui a besoin d'être changé et d'évoluer. Vous voyez, il y a vraiment l'évolution. On prend conscience d'un état pour le changer et évoluer. Voilà, j'ai vraiment cette dynamique ici qui ressort. Ok, on va faire un petit tour pour voir un petit peu donc les messages. Oh là là, il y en a beaucoup qui sont sortis. Attendez. Les messages et les conseils. Vous avez quoi? Vous avez ancrez-vous à la terre. Donc vous avez empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Oui, bon, ici, hein, voilà, en plus avec le signe de la balance, quand même, vous êtes ainsi quand même lié quand même à cette sensibilité, etc. Donc justement, on l'avait vu un petit peu précédemment avec le tarot, il se peut qu'ici certaines personnes, émotionnellement, ça soit peut-être un petit peu lourd, qu'il y ait peut-être un petit peu des charges à décharger, entre guillemets, et peut-être pour la plupart, le lien avec la nature, avec les animaux, avec voilà tout ce qui va chez vous, vous parler pour vous mettre dans cet état de lâcher prise, de reprendre la connexion avec soi déjà. Hein. Vous voyez, tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre quotidien. Chacun a ses petits rituels, a ses petites habitudes, voilà, qui vont vous parler. Donc, on vous pousse peut-être ce mois-ci à faire ce genre de pratique et à vous connecter beaucoup plus, bon, ici à la terre, à la nature, à l'ancrage, hein, de manière un peu plus générique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, il y a la carte du non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dire non. Donc, il se peut ici que vous ayez peut-être, comment dirais-je, des situations où vous savez que c'est peut-être... Alors, le non, c'est pas forcément dire non, c'est peut-être des choses que vous ne sentez pas. Moi, je le comprends beaucoup comme ça ici. Peut-être il y a des situations, des choses que vous ne le sentez pas. Et voilà, c'est histoire de dire, écoutez-vous, parce qu'encore une fois, je reviens à l'intuition. Faut s'écouter ici. S'il y a des choses que vous sentez que ça va pas passer, ou au contraire qu'il faut peut-être vous protéger de quelque chose, hein. Peut-être des fois c'est des liens, peut-être des fois c'est des discussions qui peuvent s'envenimer et qu'on sent que la tension monte. Donc c'est aussi se préserver. Moi je le ressens beaucoup comme ça. On vous dit de faire une pause, c'est peut-être préservez-vous de certaines choses. Peut-être justement ici, on l'a vu, ça peut être conflictuel. Donc on prend le temps de se poser, on fait des choses qui vont nous ancrer, qui vont nous permettre de lâcher prise. Parce qu'en plus en 2 decks, on avait quand même voilà l'émurie, pardon, que voilà le paradis sur terre, il est proche. Donc vraiment, je pense qu'ici, on l'a bien vu tout à l'heure avec le jugement, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer. Et pour ça, peut-être, voilà, il y a peut-être des phases un petit peu plus contrastées. Hein, c'est bien normal parce que justement, il y a besoin de réajuster le tir. Voilà. Alors, on va prendre encore une carte. Alors, les messages. Alors, vous avez la carte du calice. Qui dit donc « Je bénis votre coupe matrice, riche de vos passions et de votre générosité. » Vous voyez qu'à chaque fois qu'on avait eu des coupes ici, elles étaient à l'envers. On avait vraiment le côté émotionnel, le côté empathique et sensibilité qui n'était pas, on va dire, dans de bonnes énergies peut-être.
Et ici, on a quand même le calice, donc, et en plus, bon, la coupe, évidemment, à l'endroit. Donc ici, je pense qu'on réajuste le tir, qu'on on nous parle ici voilà, de la coupe de la matrice ici. Donc vraiment, on revient, pour moi, on rétablit l'équilibre, on rétablit ce qui n'allait pas, peut-être justement d'un point de vue purement émotionnel, purement, voilà, au niveau des ressentis ici. On a pris peut-être conscience de certaines choses et on s'y préserve, on y fait attention, tout du moins. Et en tout cas, vous voyez, ça permet aussi ce côté empathique, générosité, de ressortir ici chez vous et peut-être beaucoup plus pour vous aider à avancer. Moi, je le conscientise en tout cas ici comme ceci. Donc bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!